Action. Alors, c'est le 60e jour aujourd'hui, 60e jour. Ça sent toujours mauvais, ça sent toujours mauvais. Je me rappelle, la Birmanie, c'était le 50e jour. Ici, je retourne du côté de Bangkok, c'est le 60e jour. Donc, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, les dizaines de jours, ça va bien se faire. Mais il y a John, avec sa petite fille, on boit un café où on est venu la dernière fois avec les fontaines. Mais regardez ce qui se passe, il y a maintenant déjà du confinement ici, regardez. Hein. Alors ici, il y a déjà le petit panneau, voilà, donc toutes les tables ont été bloquées là. Et alors ici, voilà, ils mettent aussi, à cause du Covid machin, qu'il faut une distance pour boire son café. Donc chacun est un peu séparé dans un coin pour boire son café. Ben, je vous dis, l'ambiance devient de plus en plus difficile ici et John va me raconter tantôt une histoire qu'on a vue par nos propres yeux hier soir. Bonjour à tous, ce matin, dernier jour pour Eric, donc direction Khon Kaen pour l'aéroport, il vous a déjà un petit peu mis dans l'ambiance. L'ambiance n'est pas très bonne en ce moment. Ils ont délimité un périmètre pour boire le café, on ne peut plus s'approcher des gens, etc. Plus de taf, plus rien. Bon bref. Maintenant, hier soir, il est arrivé une petite aventure. On a voulu s'arrêter au petit marché pour manger un petit bout, où on avait déjà mangé le premier jour de l'arrivée d'Eric. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on allait repartir et puis Eric me fait signe, il me dit regarde. Et donc on va voir et on avait une équipe de désinfection avec les combinaisons blanches, les masques, etc. qui était en train de délimiter un périmètre et de procéder à la désinfection. Le commerçant nous fait signe de venir manger, mais c'est pas possible avec des produits chimiques, on ne sait pas ce qu'ils font. Enfin, ambiance confinement très proche, bientôt en fait. Ça sent pas bien bon quoi, donc on va rester bien prudent. Ce matin départ pour Eric et on va tâcher de faire attention. Je te souhaite Eric que ça se passe bien pour la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais bon ici c'est pas très bonne ambiance. Alors, encore un petit problème. Donc, John vient de m'offrir un petit café. J'ai pris un café latte glacé cette fois-ci. Mais au fait, lui, il avait pris un café normal. Mais il ne sert plus dans des tasses, ni il vous donne plus des cuillères. Plus rien. Il vous donne plus rien. Là, d'habitude, on le boit dans une tasse. Ils sont paranoïaques. Il n'y a plus de tasse, plus rien. Ils ont reçu des consignes. Donc, c'est dans des gobelets plastiques. Vous voyez les tables derrière. Il n'y a plus de table, il n'y a plus rien. C'est devenu du délire complet. C'est devenu il y a à peu près 50 places, il n'y a plus rien. Tout est fermé, pas de table, on ne reçoit pas de table ni rien, on est juste sur un banc avec la fée. Mais bon, si on en a toujours la fontaine, mais voilà. Hein. Alors ici, je suis à l'aéroport, mais il y a déjà des bandes rouges sur les portes. Certaines portes, certaines. Ah ouais, certaines portes. Partout. Donc là, il y en a une qui est ouverte. Voilà. Super. C'est pour filtrer les entrées-sorties. Allez. Sawadika. Sawadika. Voilà, encore un tout grand merci John pour m'avoir conduit et de ton hospitalité bien sûr et de tes visites. Drôle de période pour faire des visites, mais franchement, tu étais un mec super quoi. Merci Eric, mais enchanté de t'avoir rencontré. J'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions. Ah oui, ah oui. Question avec nous aujourd'hui, ces 3 jours, on aurait pu faire plus, mais voilà, c'est une paranoïa maintenant ici, ça devient la paranoïa. Donc voilà, bon retour sur Bangkok. On se tient au courant sur la suite sans problème. Des événements. Merci John, ciao. Je souris hein. Ouais, ciao. Bon, je voulais dire un petit live quoi, mais au fait, toutes les chaises ont une croix rouge et au fait, vous ne pouvez pas vous asseoir là. C'est vraiment pour éviter qu'il y en a un l'un côté de l'autre quoi. Donc, mais toutes les chaises quoi. Donc ici, vous voyez, partout, il y a des chaises rouges, enfin non, des chaises avec une croix. Donc l'atmosphère, je ne vais pas dire être tendue,
Mais alors aussi, ça là ici, la bonne femme ou le mec, je sais même pas, mais il me regardait un peu à travers, l'air de dire, tiens, il y a un Européen juste assis à côté de moi, quoi. Enfin, derrière moi. Ben, tu le ressens, quoi. Je te le dis honnêtement, tu le ressens. Et je suis content d'être à Bangkok et de là, on verra ce qu'on va faire, quoi. Alors, je suis bien arrivé à l'aéroport BKK. Maintenant, il y a quelques petites nouvelles que j'ai pu intercepter. Ce qui paraît, il y a quand même beaucoup de changements le 26 mars. Donc, couvre-feu, etc. Les magasins qui vont se vider, tchic-tchac-tchac. Actuellement, j'ai envie de rentrer, donc je vais aller voir ce que je peux faire. Si je ne sais pas rentrer, on va essayer de trouver autre chose, mais voilà quoi. Mais je ne vais pas dire que j'ai le moral, oui, j'ai toujours le moral, mais il faut que... J'ai plus envie de continuer comme ça, c'est plus des vacances, quoi, donc j'ai envie de rentrer chez moi et voilà quoi. Parce que là, c'est même plus rigolo, quoi. Donc voilà quoi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là j'attends mon bagage, après je vais un peu aller voir au départ, quoi, voir s'il y a une possibilité ou pas, ou s'ils savent me renseigner. Et voilà, et sinon je contacterai aussi l'ambassade parce qu'ils m'ont demandé de me mettre sur la liste pour les avions là, donc voilà quoi. Et je pense rester tout près de l'aéroport, à la limite quoi. Franchement une drôle d'atmosphère, et là je vois que c'est Koh Samui. Donc plein de gens de Koh Samui, peut-être leurs vacances sont finies, mais je pense aussi plus que c'est des gens qui quittent l'île quoi pour rester quand même plus près de Bangkok. Je pense, hein, c'est mon avis quoi. Mais c'est une drôle ambiance, tout le monde avec des masques, tout le monde se regarde, tiens toi aussi tu vas partir, et c'est un peu bizarre comme truc quoi, je vous le dis honnêtement quoi. Mais bon, voilà, ici j'attends mon bagage, j'ai ma petite charrette là, parce que bon, après je vais un peu aller au 4e voir ce qui se passe. Qu'on sait faire quelque chose. Ah, mon bagage est là, tiens. Ah, impeccable. Voilà, voilà. Allez. Venez, venez. Voilà, il est déjà là. Donc c'est déjà pas un bagage perdu, c'est déjà pas mal. Allez, on va prendre ici. Et voilà. Hop là. Ok, allez, je monte au 4e voir ce qu'on peut faire. Pour une petite intervention, mais ce que moi je vois, c'est que plein de gens tirent une gueule jusque par terre. Et ils se demandent quoi, pas de musique, rien. Enfin, je sais même pas s'il y a de musique, mais il n'y a pas d'annonce, rien. C'est très bizarre comme atmosphère, franchement. Tout le monde tire une tronche jusque par terre parce que bon, on dirait qu'il y en a plein qui veulent rentrer. Et voilà quoi, donc on est en train d'un peu voir, mais si je vais monter au 4e, voir ce qu'on peut faire quoi. 6 hours later. Voilà, je me suis pris un 4x4, de nouveau un 4x4 pour aller à mon hôtel. Thank you. Thank you, sir. Et voilà, comme l'année passée, de nouveau dans le même hôtel, donc pour dormir 2-3 petites heures. Et voilà, cet hôtel-là, il faut prendre, hein, les gars, c'est super. Je paye 15 € la nuit, donc c'est 15 € la nuit. Shuttle compris, donc demain c'est 6 h du matin, je prends le shuttle et je suis là à 6 h 15, mais super quoi, franchement je vais vous montrer la chambre. On va pas faire le room tour, mais je suis quand même content que je sais dormir 2-3 petites heures quoi. Oh là là, oh là là. Voilà, ça c'est l'entrée, on va pas faire une room tour parce que bon voilà quoi, mais si ici on va vite faire une. Donc ça c'est pour 15 €, hein. Vous avez une belle douche, toilette, un évier là-bas encore dans le coin. Il y a beaucoup de messages et ça c'est pas mal d'amis qui me soutiennent et je vous en remercie. Voilà, je suis là. TV que je vais pas regarder, téléphone, l'air conditionné qui fonctionne. J'ai une fenêtre que j'ai cliqué mais je n'avais pas besoin. Voilà quoi, donc le tout 15 € avec un petit frigo qu'on va pas employer non plus parce que bon, ça sert à rien quoi, voilà quoi. Mais en tout cas, je suis hyper content. Merci les amis, et ce sera une toute petite vidéo et je la ferai sans doute à Bruxelles. Bisous, bisous. Alors bonjour à tous, c'est une vidéo vraiment en vrac, donc plein de petits morceaux. Ici, il est 5h35 du matin. Je me suis levé à 5h moins 10 plus ou moins. On m'a réveillé ici à l'hôtel à 5 h du matin comme j'avais demandé, donc le wake-up call. J'ai pris une douche, j'ai fait mes affaires, mais bon c'était très vite parce que le sac je l'ai pratiquement pas ouvert quoi, juste pris des nouveaux sous-vêtements quoi. Que dire encore? Je remercie tous les gens qui m'ont laissé plein de messages. Je remercie des gens qui ont voulu faire une collecte.
par exemple le Bénin, un tout grand merci à toi, franchement ça m'a touché ce truc. Il y en avait des autres encore aussi. Eric, on s'en fout, on te paye le billet, franchement... Bah, ça m'a touché parce qu'à un certain moment j'étais un peu ému, donc j'ai même un peu tourné la caméra et tout ça, enfin j'avais pas envie de trop montrer quoi, mais bon c'était vraiment touchant. Et là normalement je dis bien, je devrais rentrer en Belgique, donc ils ont changé mon vol chez Qatar, donc gratuitement. Pourtant je prends toujours le vol le moins cher, vous avez 4 catégories de prix et j'ai pris le moins cher. Comme d'habitude je prends le vol le moins cher, et à Bangkok ils l'ont changé gratuitement, donc je prends le vol aujourd'hui à la place du 4 mai parce que c'est impossible maintenant ici en Thaïlande. Voilà, il y aura aussi confinement et tout ça, ça devient un peu tendu ici, donc je préfère être confiné chez moi à la maison avec ma famille et mes amis. Que dire encore? Oui, c'est un drôle de vol, donc je pars ce matin. Donc je regarde si je suis pas en retard parce qu'il y a une navette à l'aéroport, donc j'ai pris une petite chambre ici. Voilà, c'est la même chambre que tous les ans que je prends, enfin tous les ans, que c'est la deuxième fois que je prends ici. Je mettrai peut-être le lien ici en dessous ou pas, mais c'est 15 euros la nuit pour 2 personnes avec le shuttle, donc le petit bus qui vous reconduit de nouveau à l'aéroport. Vraiment pas cher moi je trouve. Dès là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un vol avec Qatar, donc pas payer de supplément, ça je l'ai déjà dit parce que c'est le grand matin pour moi aussi. Le seul petit problème, bon à la fin, à la limite on s'en fout, mais il y a une escale à Doha de 12 heures. Donc je devrais m'occuper, regarder un film, manger un bout, ci, ça. Mais bon voilà, je suis quand même content que je rentre au pays, même que dans mon pays aussi, Belgique, il y a un confinement. Mais bon voilà quoi. Ici cette vidéo elle est très bizarre parce que je vais filmer encore un peu l'aéroport, des trucs comme ça, donc ce sera une vidéo en vrac. Mais pour vous dire, voilà, c'est la fin de ce voyage. Mais voilà, je suis obligé de rentrer parce que comme ça, filmer, visiter des trucs, c'est impossible. En plus, il y a plein de choses qui sont fermées. Qu'on a eu le coup avec John, il y a des trucs qui sont fermés. Donc voilà, quoi, ça va s'empirer ici en Thaïlande. Donc mieux vaut rentrer. Et de toute manière, l'année prochaine, je le fais avec ma fille. Et ce sera encore, je pense, encore plus chouette. Il y aura un petit côté féminin. Il y aura un peu de temps en temps des tensions, des rigolades, des disputes, du râlage, voilà quoi. Bon, enfin bref, je vous donne peut-être pas rendez-vous l'année prochaine, peut-être il y aura un truc à faire avant, donc peut-être un city trip ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, je remercie tous les gens, tous les abonnés, tous les amis, toute la famille qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, et franchement, ça m'a touché vraiment, vraiment au cœur parce que je suis un grand dur, mais je suis aussi quelqu'un de très sensible et franchement ça m'a touché tous vos messages de soutien. Voilà, je vous laisse parce que sinon je vais rater le shuttle et ça va être de nouveau la verte. Alors je vais de nouveau dire avec la vidéo, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc voilà quoi, j'ai regardé mes emails ce matin. J'ai pas encore eu un email pour dire que c'est annulé le vol, donc c'est à partir de jeudi. Aujourd'hui on est mercredi, à partir de jeudi ici en Thaïlande, il y a des complications qui commencent à venir. Voilà, je me tais. Il n'y aura pas une suite, peut-être oui, il y aura encore un peu filmé à l'aéroport, mais sinon c'est une vidéo vraiment en vrai, morceau par morceau. Voilà, c'est tout, je vais y aller. Merci en tout cas encore, et franchement, respect les filles, et les garçons, et la famille. Et voilà, passé tous les contrôles de sécurité. Maintenant, on attend l'avion. Il est quelle heure là? Il est 7h50, presque 8h, et 9h30, il y a mon vol. Donc encore 1h30 d'attente. Ensuite, direction Doha. Doha, encore 12 heures d'attente. 12 heures d'attente. Et pour le prochain vol, direction Bruxelles. Et je serai là jeudi à 6h30 du matin. En tout cas, ce fut une belle aventure. Je dis vraiment belle, sauf la fin naturellement, avec le coronavirus qu'on est obligé de rentrer. Voilà quoi. En tout cas, je vous remercie tous pour vos messages. Je le répète encore une fois, je vais le répéter plusieurs fois. Je vais encore faire un petit interview, un petit truc là à Doha parce que j'ai 12 heures d'attente, donc je vais essayer de vous parler encore un tout petit peu là-bas. Si c'est pas le cas, c'est que je me suis endormi quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. 6 hours later.
Je suis malade, complètement malade. Oh putain, je suis crevé avec la petite intro là. 2 petites minutes. Non, je rigole, hein, je vais bien. Enfin, je vais bien. Je me disais d'abord, est-ce que je fais la finale chez moi à la maison ou est-ce que je le fais ici? Finalement, je suis à l'aéroport de Doha. Voilà, je vais être clair, enfin il y en a des qui le savent quoi. Donc j'ai pris une sage décision ou une bonne décision ou enfin bref, c'est toujours l'instinct qui vous appelle, qui dit voilà, fais ainsi quoi. Donc il y a beaucoup de changements en Thaïlande. Vous avez vu un peu sans doute au début de la vidéo, on s'est fait refouler dans des restaurants, il y a eu des trucs de désinfection, pas mal de petites choses qui me disent voilà, les vacances, pour moi c'est plus des vacances quoi. Donc j'ai aussi eu des emails de mon ambassade qui me dit que je dois revenir, pas par obligation, qui disent voilà, c'est mieux de revenir maintenant avant que tout est bloqué. Donc aussi il y a eu des ondits, puis c'était un peu officiel, comme quoi la Thaïlande allait un peu se confiner, enfin ou se confiner plutôt le 26, donc demain. Voilà, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Puis je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, Eric? Donc j'étais à Koh Kan ou un truc comme ça, ou Kalasin, ouais, chez John. Je me suis dit, va sur Bangkok, enfin c'était ça qui était prévu, va sur Bangkok. Et à Bangkok, ce que je comptais faire, c'était soit d'aller sur Pattaya, pour être tout près de Bangkok. En cas que j'ai un problème avec l'ambassade, je pouvais aller directement, ou rester sur Bangkok. Mais Bangkok, tout se ferme aussi là-bas. Donc voilà, j'avais un peu ces trucs là et j'avais un peu dans l'idée, je dis tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai demandé où se trouvaient les bureaux de Qatar, 4e étage, j'étais au 4e étage. Là c'était un truc de ticketing. Eux, ils ont dit monsieur, nous on sait rien faire, vous devez aller soit sur le site de Qatar même ou soit aller au bureau au 6e étage. Donc hop, je vais au 6e étage. J'ai fait des lives en Facebook, une file mais monstrueuse. J'ai dû attendre 3 heures. Bon, après 3 heures, j'ai eu quand même une super bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont changé le billet et je pouvais partir le lendemain et aucun frais à payer. Donc, et il faut toujours savoir aussi que je prends le billet le moins cher. Donc, où on ne s'est pas changé, des trucs comme ça. Mais vraiment, à cause de ce virus, ils ont quand même su changer gratuitement ça. Franchement, Qatar, bon, peut-être les autres sociétés le font aussi, mais enfin, j'étais content, quoi. Donc ici maintenant le seul truc qu'ils ont dit, voilà, j'ai fait Bangkok Doha, donc ça c'était bien, et puis ils ont dit monsieur, mais à Doha il y a une escale de 12 heures, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui quoi, parce que c'était quasiment les seuls avions encore qui allaient partir sur Bruxelles, donc voilà quoi, ici, donc demain matin je serai à 6h30 chez moi, enfin pas chez moi mais à l'aéroport, il y a une amie qui va venir me chercher. Je remercie encore tous les gens qui m'ont donné plein de coups de main, qui ont cherché après des hôtels, des avions. Il y en a des qui ont été sur les sites de l'ambassade. Franchement, j'ai été étonné. Et alors j'ai été étonné, et ça c'est le seul nom qui me revient en tête, Béné. C'est une amie d'il y a un petit temps. Mais celle-là, elle a dit directement, Eric, on s'en fout, prends-toi un billet qui coûte cher, on va faire une collecte ici, on va tous sponsoriser. Mais franchement, ça m'a vraiment touché. Donc, avec tous ces gens qui s'en occupent, je trouve, ouais, je trouvais pas les mots, et je trouve pas encore les mots maintenant, mais je trouve ça super quoi. Franchement, j'étais paf quoi. C'est vrai que mon aventure, je la partage du début, du premier jour. Jusque maintenant, je raconte quand ça va bien, je raconte quand ça va pas bien, donc je suis vraiment honnête dans tous ces trucs là. L'année prochaine, ben, c'est reparti, autre ambiance, on part à 2, moi et ma fille, donc je sais qu'il y aura du buzz. Il y aura du buzz, ça c'est sûr et certain. Il y aura des hauts, des bas, comme j'ai déjà dit, il y aura des disputes, râler, pleurer, rigoler. Il y aura aussi des bons moments, quoi. Hein. C'est pas, on n'est pas en la guerre, quoi. Mais enfin, on a 2 caractères et ça va être très marrant, quoi. Ça va être très marrant et je pense qu'elle va être, ça va lui faire grandir cette expérience. Ça, j'en suis quasiment sûr, parce que moi, franchement, chaque fois quand je fais un petit voyage comme ça. Mais je reviens bien quoi. Sauf ici maintenant, bon le voyage est cassé en 2. Je rentre 39 jours plus tôt que prévu. Mais voilà, je pense que c'était une très bonne décision quoi. Voilà, je remercie tous les gens que j'ai rencontrés sur ma route.
c'est vrai, il y a une grosse balance, il y a une balance comme ça, voilà. On va faire ça. Il y avait plus de filles que j'ai rencontrées, je ne sais pas pourquoi, que des garçons. Mais tous les garçons aussi, franchement, vous étiez tous super, quoi. Il y en a dès que je suis encore vraiment en contact très proche avec Facebook ou WhatsApp. Donc ça fait super plaisir. Donc encore une fois, partir seul, franchement, je me suis jamais senti seul. Oui, il y a une ou deux fois quand le moral était un peu à zéro comme ça. Le jour de l'anniversaire de ma maman, par exemple, je l'avais un peu dur, quoi. Mais sinon, franchement, j'ai toujours eu la famille qui me soutenait, les amis qui me soutenaient. Donc, franchement, une belle expérience, quoi. Voilà, moi, je pense que cette fois-ci, c'est la fin. Donc, je dis tout le temps, c'est la fin. Ben, vous pouvez toujours encore vous abonner là. Je ne sais pas si je ferai encore des vidéos. Voilà, des vidéos quotidiens que j'ai au magasin, chez Deleuze ou là-bas, ou aller chercher une veste ou un truc comme ça. C'est pas trop mon délire, quoi. Moi, je préfère faire des trucs de voyage. Ici, j'ai pas de voyage prévu, sauf l'année prochaine. Je pense... Ça pourrait encore changer, mais je pense, parce que bon, ma fille a fait un sondage sur son Instagram. Il faut savoir que ma fille a énormément d'abonnés. Je crois qu'elle va arriver presque à 11 000 abonnés, donc c'est énorme. Donc elle avait mis tous les pays et la plupart, aussi mes amis à moi, ils ont quand même dit un peu ce pays-là. Et finalement, ce serait les Philippines. Mais ça peut encore toujours changer, quoi. Ça peut encore faire un autre truc là. Mais ce serait d'abord 15 jours aux Philippines et un mois en Thaïlande, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le projet pour janvier, donc c'est quand même quelques mois encore. Est-ce que je ferai un petit city trip juste un peu avant? C'est aussi possible. Tout est possible dans la vie, quoi. Tout est possible dans la vie. En tout cas, je vais pas la faire longue parce que je vois que c'est 6 minutes. Et au fait, je parle parce que c'est pour me réveiller. Je suis crevé ici, c'est 12 heures d'escale. Enfin, ici j'en ai encore 5,5 à tirer, donc 5h30 encore à tirer ici dans l'aéroport. Donc voilà, je vous remercie tous. Surtout, n'hésitez pas encore à vous abonner ici à mon Instagram, de laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie franchement pour toute votre gentillesse, tous vos commentaires. C'était vraiment chouette, quoi. Et j'ai été très content de partager cette aventure avec vous. Je vous laisse et je pars d'une façon en disant bisous de moi, mais je me tourne et je pars par là. Non, je reviens parce qu'il y en a un qui pourrait prendre la caméra. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et merci encore d'avoir visionné toutes mes conneries. Et comme d'hab, 3, 2, 1, bisous de moi. Oh là là. Un truc de fou. Left my home in Georgia, headed for that